Hello, hello everybody! Bon mercredi soir. Première fois qu'on se donne rendez-vous à cette heure-là, toujours sur la plateforme d'Isabelle Huot, docteur en nutrition. Je me présente, Mélanie Marchand, chef styliste culinaire, qui est collaboratrice dans le fond avec Isabelle Huot. Et une fois par mois, dans le fond, on se donne rendez-vous. Et là, je vois que les gens sont en train de se brancher. Hein? Vous n'êtes pas habitués de me voir le soir dans votre Facebook et qu'on partage ensemble des recettes. Donc, je suis vraiment contente d'être avec vous pour une nouvelle formule, dans le fond. Ce qu'on fait, c'est que on voulait essayer quelque chose de différent. Peut-être que vous donnez rendez-vous le soir, ben on va peut-être piquer des nouvelles personnes. Peut-être qu'il y a des gens le midi qui ne pouvaient pas vraiment arrêter pour l'heure du lunch. Donc, peut-être qu'on va avoir plus de gens qui vont joindre à nous sur la plateforme d'Isabelle pour partager mes connaissances en cuisine, mais en plus de ça, pour vous partager des recettes avec des ingrédients du moment ou le thème du mois. Et pour le mois d'octobre, l'équipe d'Isabelle m'a demandé de travailler la patate sucrée. Parce que c'est tellement à la mode. C'est en plus de ça un ingrédient que vous devez absolument mettre dans votre alimentation parce que ça a des vertus incroyables et même que certaines régions sur la planète, les zones bleues plus précisément, consomment beaucoup la pomme de terre sucrée ou la sweet potato ou la yams sous un autre nom. Et 80% de leur alimentation, la région là, de Okinawa spécifiquement, là, vraiment, on dit que 50% de la population est presque centenaire. Et ça, c'est dû à cause de leur alimentation qui est 80% constituée de pommes de terre sucrées, mais pas n'importe laquelle. La pomme de terre sucrée bleue. Et même qu'elle a un nom, hein, celle-là, elle s'appelle la... Attendez une minute que je trouve le nom. La Okinawa, pour que ça soit très compliqué de se rappeler. Donc, ce soir, c'est ça. On va parler de la patate sucrée et je vais vous donner des trucs, comment l'utiliser, de faire des recettes peut-être différentes et venir l'intégrer le plus possible à notre alimentation. Donc, avant même de commencer à parler de recettes, ben, je vais prendre le temps de vous saluer. Hein? Bonjour Annie, Lynn, Jean-Pierre, ben bonsoir tout le monde. Vous êtes tranquillement en train de vous brancher. C'est une nouvelle formule, donc peut-être que la communauté d'Isabelle n'est même pas au courant. Hein? Peut-être que vous n'avez pas vu le petit onglet passer que notre rendez-vous maintenant se fait le mercredi soir. Mais soyez assurés que si vous n'êtes pas ici ce soir, vous avez quand même la possibilité de regarder en différé parce que le vidéo reste continuellement sur la page d'Isabelle. Donc, bonsoir tout le monde. Et avant même de parler de recettes, bien, on va parler justement de cette fameuse patate sucrée-là. Donc, moi, j'aime bien faire un peu de recherche hein, pour vous parler des vraies choses puis vous donner les vraies informations. Donc, tout d'abord, on dit que la première patate sucrée qui serait apparue sur notre terre daterait de plus de 8000 ans. Mais est-ce qu'elle était consommable? Ça, on ne le sait pas. Et ça serait dans la région de Pérou, donc de l'Amérique du Sud et plus précisément même l'Amérique centrale. Donc, la pomme de terre sucrée fait partie de bien des peuples, dont dans la région là, de l'Amérique centrale, le Yucatan, le Venezuela, les Antilles, les Américains, hein, la sweet potato, ils aiment tellement ça. Donc, un peu tous les peuples travaillent la patate sucrée, mais il y a vraiment des régions, donc comme je vous disais, les Antillais sont des fervents, les gens qui viennent hein, du Mexique également, les Américains, en France également. Donc, et ce qui est génial, c'est qu'on cultive même ici au Canada la patate sucrée. Donc, c'est un légume qu'on retrouve à l'année, qui se conserve super bien, donc au frais, dans un endroit sec et sans lumière, donc pour pas qu'il fasse de racines. Et c'est hyper polyvalent. On peut la cuisiner de toutes les façons. On peut la bouillir, on peut la frire, on peut la faire en purée, on peut l'utiliser même trempée en tempura pour venir l'utiliser pour des canapés avec du tartare sur le dessus, des frites de patates sucrées roses. C'est tellement bon. Dans les potages, c'est extraordinaire parce qu'en plus, c'est un légume qu'on considère comme un féculent. Donc, sa texture, hein, comme la pomme de terre, va nous donner des veloutés extrêmement crémeux, soyeux et onctueux. Et en plus de ça, c'est que c'est
super bon pour la santé. On retrouve à l'intérieur de la patate sucrée, mais premièrement, c'est riche en amidon, comme je vous disais tout à l'heure. C'est plein de fibres. C'est rempli de la caro, je l'ai écrit, la caroténoïde. Donc, c'est des nutriments qui sont, dans le fond, qui pourraient contribuer à diminuer les maladies oculaires, pour les yeux, les maladies cardiaques et certains types de cancers et les maladies pour le cœur. Donc, c'est vraiment un super aliment bourré d'antioxydants en plus de ça et plein de vertus médicinales. Donc, quand on vous dit que manger santé, c'est ça, plus vous allez manger des ingrédients frais, locaux, qui poussent près de chez vous et que vous allez avoir une alimentation variée et colorée, dans mon jargon à moi, c'est ça la santé. Et la patate sucrée, comme je vous disais, c'est hyper versatile. Mais moi, ce soir, je vais vous partager, dans le fond, 4 recettes que vous allez pouvoir l'utiliser du matin jusqu'au soir et même peut-être vous faire des petites collations. Donc, si on commence tout d'abord, la patate sucrée, est-ce que vous savez qu'on peut l'utiliser pour se faire des desserts, des smoothies, de venir le mélanger avec des fruits? C'est excellent. Donc, à place de vous proposer seulement qu'un smoothie, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai fait dans le fond, un overnight chia. Donc, c'est une préparation, dans le fond, de chia que j'ai mélangé. Donc, ma préparation de chia, elle est ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la patate sucrée que j'ai fait cuire au four. Donc, vraiment, la meilleure façon, moi, je trouve, que c'est de venir la couper en deux, de venir la déposer. Donc, on vient la badigeonner d'un peu d'huile si on veut lui donner une légère coloration. Et on vient la déposer côté coupé sur une tôle. On met ça au four à 350 pendant 45 minutes à 1 heure, jusqu'à temps qu'elle soit très cuite et crémeuse. Donc, moi, c'est vraiment ma façon de la cuire. J'aime mieux ça que la bouillir encore parce que ça vient comme la caraméliser sur le dessus. C'est délicieux. Donc, moi, c'est la façon que je la fais cuire. Je vais utiliser donc la chair que je vais venir mettre dans un mini mélangeur avec une pêche en canne. Donc, j'utilise un fruit qui est de la même couleur pour tromper l'œil. Donc, mon petit chia là, de la veille que j'ai faite hier soir, ben dans le fond, c'est que j'ai mis ma patate sucrée en purée avec une pêche en canne. J'ai fait une purée de ça, c'est devenu même un coulis. Si je trouvais que c'était un peu trop épais, ben je viens mettre peut-être le sirop qu'il y aurait dans la canne de la pêche. On pourrait mettre un jus de pomme, tout simplement de l'eau également, si on veut faire attention à la quantité de sucre. Et en plus de ça, j'ai oublié de mentionner, ça a un taux de glycémie très bas, la patate sucrée. Donc, c'est un ingrédient que les gens qui sont dans le fond, diabétiques, pourraient en manger parce que le taux de glycémie est très bas. Mais en plus de ça, c'est que c'est sucré, donc ça pourrait vous rassasier pour le côté dessert. Non, mais drôle, hein? Donc, pas sucré, mais dans le fond, il n'y a pas trop de sucre. Ben oui, exactement. Ben, il y a du sucre à l'intérieur, mais le taux de glycémie est bas. Donc, c'est comme le sucre blanc, ben, le taux de glycémie est un peu plus élevé que le sirop d'érable, que le sirop de pomme. Donc, la patate sucrée est une bonne alternative. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma purée, là, que j'avais mis un petit peu de jus de pomme pour la rendre un peu plus liquide. Je suis venue la mettre à ma base. Sur le dessus, ben, j'ai pris un yogourt à la pêche. Et sur le dessus, ben, j'ai mis mon mélange de purée avec mes graines de chia. Je suis venue mettre ça sur le dessus et je mets ça au frigo. Donc, le chia a eu le temps de gonfler pendant la nuit et ça vient donner un peu de solidité. Je suis prête à faire mon petit déjeuner. Ben, je me remets un petit peu de yogourt sur le dessus pour donner un côté crémeux. Et regardez, sur le dessus, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue, dans le fond, mettre au air fryer des cubes de patates sucrées avec un simple filet d'huile d'olive. Je les ai fait griller. Quand c'est sorti du air fryer, je suis venue mettre un petit peu de sucre cannelle sur le dessus. Et je suis venue mélanger ça avec des cubes de pêche en canne. C'est ça qui est venu faire ma garniture de fruits frais et de patates sucrées. Donc, ça me donne des textures, ça me donne un côté, ben là, ça vient de sortir du air fryer, c'est un peu croustillant, sinon ça devient très moelleux comme que j'ai dans la bouche. Puis de mélanger ça avec la pêche qui est très juteuse et sucrée, ça fait un mariage parfait. Donc, regardez comme c'est beau ici. Seulement que d'utiliser des fruits, ben ça m'aurait limité dans mes vitamines et mes minéraux et même la quantité de fibres. Mais ici, regardez, là,
Ni vu ni connu, je suis venue mettre de la purée de patates sucrées dans mon smoothie ou dans mon overnight oats ou mon overnight chia. Ça vient me donner encore plus de vitamines. Ni vu ni connu, les enfants ne verront rien. C'est super bon. Si vous trouvez que c'est pas assez sucré, vous rajoutez un peu de sirop d'érable ou un peu de miel au goût, mais c'est d'ajouter des ingrédients différents dans vos recettes de tous les jours. Donc, de mon petit overnight chia, je passe maintenant à ce qu'on voit dans mon angle mort, des muffins. Mais là, attachez votre sucre parce que c'est des muffins qui sont tellement gourmands. Premièrement, vous voyez qu'il manque une petite bouchée ici, là? C'est rose. C'est moi, coupable. Elle n'était pas capable d'attendre. Il sentait Donc, tellement bon pendant qu'il cuisait, ça n'avait pas d'allure. c'est super, un super de beau muffin. Je vais vous donner la recette. Beaucoup moins sucré parce que j'utilise de la patate sucrée. À place de venir mettre une tasse de sucre, ben je viens couper de moitié ma quantité de sucre, même si c'est pas le 3/4 de la quantité de sucre que je pourrais vous dire. La patate sucrée va venir me donner la texture crémeuse, onctueuse de l'émulsion. En plus de ça, si je me trompe pas, il y a même pas d'œuf dans la recette parce que justement, la texture de la patate peut me permettre de ne pas venir mettre d'œuf. Donc, cette recette-là, c'est de la purée de patates sucrée avec, oui, il y a un peu de sucre, mais de la cassonade que j'ai utilisée, un peu de sirop d'érable. Il y a de la compote de pommes également, donc pour venir couper le sucre. Donc, la compote de pommes qu'on achète, c'est un super de belle alternative. Je viens mélanger mes ingrédients secs, donc de la farine, de la poudre à pâte, du bicarbonate. Je viens mettre un peu de cannelle. Et là, je vais venir mélanger mes ingrédients secs à ma purée avec ma patate sucrée. Et là, je vais venir rajouter un peu de lait. Si vous voulez que la version soit végane, vous allez utiliser un lait végétal. Sinon, un peu de lait ou un peu de beurre. Et vous venez mettre, dans le fond, vos muffins, votre préparation de pâte à muffins dans le moule. Et sur le dessus, c'est un crumble. Un crumble, un peu de cassonade, de la pacane, un peu de beurre, juste sur le dessus pour que ça devienne extrêmement gourmand. Parce que il n'est pas si sucré que ça, hein? Puis il n'y a pas énormément de beurre non plus à l'intérieur. Il y en a un peu, mais je peux me permettre de venir mettre un petit crumble sur le dessus. Et la patate sucrée va le rendre extrêmement moelleux. Attendez, là, je suis en train de le couper. Change un autre morceau. Mais attends une minute, là. Calme-toi, calme-toi. Et regardez ça. La patate sucrée va laisser et donner beaucoup d'humidité. À l'intérieur, du muffin. C'est bon. Et la patate sucrée mélangée avec les épices chai ou la cannelle, les épices du temps des fêtes, c'est un vrai délice. Puis le petit crumble sur le dessus, là. C'est la meilleure partie. La texture, c'est bon, c'est différent. On a mis pas d'œuf, on est venu remplacer par la patate purée. C'est vraiment une super alternative et vous allez voir que ce muffin-là, même s'il est santé et un peu plus sain, il est extrêmement gourmand. Donc, ah ouais, ma chanceuse. Merci. Donc, hey, bonsoir Carole, hein? Il y a même du monde sur mes plateformes qui sont là, la patate douce ou la patate sucrée, Oui, c'est la même chose. Oui, ça. c'est la même chose. C'est des appellations différentes. Mais là, on va revenir à nos patates sucrées. Je vous ai déjà présenté 2 recettes. Donc, je vais vous parler tout d'abord, hein, les patates sucrées. Il y a plusieurs variétés. Je vous ai parlé au début de la patate sucrée bleue, qui serait, à ce qu'ils disent, la variété, dans le fond, que le taux de fibres est le plus élevé. En plus de ça, elle est un peu plus sucrée. Elle est un peu moins sucrée, je m'excuse, mais elle a un taux de fibres plus élevé. Elle est plus dure à trouver. Quand j'en trouve, parce que là, ça fait exprès, ça fait 1 semaine que j'en cherche, il n'y en avait pas nulle part. Donc, quand on la trouve, la patate sucrée bleue, qui n'est pas une patate bleue, c'est vraiment une patate sucrée bleue, parce que ce sont 2 variétés différentes. La patate sucrée bleue, vous allez la retrouver dans les magasins, dans le fond, ethniques, c'est-à-dire Kimfat, TNT, Adonis, chez Walmart, j'en ai vu, chez Maxi, chez Super C. Dans le fond, on commence à la retrouver un peu partout, mais c'est vraiment là, c'est vraiment ces places-là qu'on peut retrouver la patate sucrée bleue, plus spécifiquement. Sinon, ben tout le monde connaît la patate sucrée orange, hein? Quand on la coupe, elle est vraiment orange. Regardez, c'est tellement beau, c'est coloré. Donc celle-là, on l'appelle la Evangelina, ou on peut l'appeler également la Cep, ou la Orleans. Donc, c'est plusieurs noms, plusieurs variétés, mais ces 3 noms-là que je viens de vous dire, dans le fond, la patate est toujours
orange à l'intérieur. Parce que vous avez également une patate sucrée, mais qui est blanche à l'intérieur. Donc, juste pour vous montrer, hein, vraiment la différence. Donc, celle-là, elle est vraiment blanche à l'intérieur. Celle-là, ben, plusieurs noms. On pourrait l'appeler la Murasaki ou la Ibis White. Donc, c'est vraiment deux variétés. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Ben, la orange, c'est vraiment la plus sucrée des patates sucrées. La blanche est un peu moins sucrée. C'est la moins sucrée des trois couleurs. Disons, la blanche, la mauve serait dans le milieu et la orange est la plus sucrée. Celle-là, moins sucrée, a un goût de châtaigne ou de marron. Et en plus de ça, elle est plus sec, moins d'humidité à l'intérieur. Donc, quand on la fait cuire au four, si on ne porte pas attention, puis on la fait cuire le même temps que la patate sucrée orange que je vous ai montré tout à l'heure, ben elle va caraméliser plus vite. Pourquoi? Il y a moins d'eau et plus sec. Donc, faites-vous pas avoir comme la petite marchande ce matin qui avait tout mis sur la tôle en même temps. Des fois, hein, juste le même produit, on peut voir que celle-là a caramélisé beaucoup plus vite, mais elle est aussi bonne. Donc, celle-là, c'est vraiment la blanche. D'accord? On pourrait la passer même dans une purée de patates, puis personne ne verrait que c'est une patate sucrée. Donc, je vous ai dit les noms pour les différentes pommes de terre, hein, les blanches, les oranges. Fait que dans le fond, c'est à peu près toute la même chose, mais ils ont seulement c'est peut-être une nouvelle variété que M. Thompson a parti puis a décidé d'y donner un nouveau nom. Parce que très souvent, ben, des fois, on peut faire hein, des tests et faire des croisements. Donc, la patate sucrée, super de belle alternative. Vous avez même 3 couleurs que vous pouvez utiliser. Ensuite, Rosette. Wow! Recettes. On continue dans nos recettes. Là, je vous ai parlé, ben là, on va parler dans le fond, oh oui, des petits tacos. Donc, je vous ai dit que la pomme de terre sucrée, on peut la cuire de plusieurs façons. Une façon qu'on connaît très bien, c'est de venir la faire griller. Hein? C'est vraiment la façon, je vous dirais, qu'on connaît le plus. Puis c'est tellement à la mode de ce temps-ci de venir se cuire de la patate sucrée dans le air fryer. Hey, ça prend 15 minutes. Donc, regardez ce que j'ai fait. J'ai coupé ma patate sucrée en cubes. J'ai mis un filet d'huile. J'ai mis des épices à chili, puis j'ai coupé un oignon en quartier. J'ai tout mélangé ça et j'ai mis ça dans un air fryer entre 15 et 20 minutes, tout dépendant de comment vous aimez vos cubes. Les aimez-vous mieux un peu plus caramélisés et un peu plus secs et croustillants, ou vous les aimez un peu plus crémeux, moins colorés, pour qu'ils soient vraiment hyper crémeux. Donc, c'est à vous de choisir. Mais regardez ici, de venir se faire des petits tacos maison, santé. J'ai fait sauter mes cubes de patates sucrées au air fryer. Je les ai assaisonnés. Puis en plus de ça, ben là, je me prépare mes garnitures préférées. Moi, avec les tacos, j'adore me faire une bonne salade de choux. Vous pouvez mélanger le kale avec les choux de Bruxelles. Vous pouvez mettre également du chou de Savoie, du chou rouge. Le chou, c'est hyper croquant. Puis même si on vient y mettre une petite vinaigrette puis ça l'attend pendant une couple d'heures, ben ça reste croquant. J'adore ça. Mélangé avec la patate qui est très crémeuse et veloutée, c'est un super de beau mariage. Mais ce que j'ai fait de différent, j'ai mis un peu de fromage sur mes crêpes tortillas pendant que j'étais en train de les faire griller. Le fromage a fondu. J'ai mis une petite mayonnaise épicée, ma salade de choux faite avec amour et mes cubes de patates sucrées avec mes oignons caramélisés. C'est bon. Ça l'a pris, dans le fond, 5 minutes à préparer. 15 à 20 minutes de cuisson dans mon air fryer. Puis regardez-moi les super de beaux tacos. J'ai rien à envier à un taco qui aurait des morceaux de viande parce que j'ai beaucoup de texture. Je suis venue mélanger le crémeux de ma patate sucrée avec le croquant du chou. On se met des échalotes vertes là-dedans pour donner du kick, de la coriandre fraîche. Puis on pourrait venir mettre quelque chose de sucré, un fruit mélangé dans la salade de fruits, des petites canneberges séchées, hein, Rose? Ou des petits raisins secs. Vraiment une belle alternative. Et honnêtement, la patate sucrée grillée, sautée comme ça, là, tout le monde aime ça. C'est bon, c'est différent d'une petite patate, là. Même pour des petites patatinas le matin. Faites un mélange de la patate blanche et de la patate sucrée. C'est bon, c'est 2 textures et 2 saveurs différentes. Puis en plus de ça, contrairement à la patate blanche, c'est ça que je voulais dire, c'est un autre petit truc que j'avais trouvé. Qu'est-ce qu'elle a de différent de... Ben oui, elle est 10 fois plus... Il y a 10 fois plus de vitamine A dans la patate sucrée que dans la patate blanche. Donc, si vous avez des carences, en plus de ça, c'est bourré de vitamines, dont la vitamine B, la B1,
la 2, la 3, la 5 et la 6. C'est une source d'énergie incroyable, la patate sucrée, en plus de ça. Donc, super de beaux légumes à venir essayer de mettre un peu partout dans vos recettes. Dernière recette que je voulais vous partager ce soir. Ça, c'est un hit, je vous le dis, là. C'est un nouveau trend qui va commencer. Vous savez comment on aime les patates au four? Pourquoi pas faire la même chose avec la patate sucrée? C'est-à-dire que vous allez vous faire un bar à patates sucrées. Donc, vous allez vous faire cuire des patates sucrées au four, comme vous faites cuire vos patates blanches. Vous allez les envelopper dans du papier d'aluminium et vous les faites cuire entières pendant 1h15, 1h30, là, si c'est une belle patate, parce qu'on veut qu'elle soit bien cuite, hein, jusqu'au cœur, pour qu'on soit capable de l'écraser comme une patate pilée. Quand ma patate est bien cuite, je la sors du four, j'attends un petit 5 minutes pour pas me brûler, je viens la couper au centre et je l'écrase. Je viens l'ouvrir pour venir la farcir. Donc ici, je vous ai fait 2 versions. Une version, ma version préférée ici en avant, là. Donc vous venez écraser la patate sucrée pour la rendre purée à l'intérieur de sa pleure. Vous venez mettre du poulet. J'ai acheté un petit poulet barbecue au supermarché. Je l'ai effiloché. Je suis venue mettre ma sauce barbecue préférée. Je viens mettre ça à l'intérieur de la patate sucrée que j'ai mis en purée. Puis sur le dessus, une belle salade de choux. On pourrait la mettre crémeuse, huileuse, seulement qu'un peu de jus d'agrumes sur le dessus. Regardez-moi le beau souper. Et là, ça, en plus de ça, c'est hyper gourmand. Regardez-moi le beau souper, rempli de couleurs, rempli de textures. C'est ça, la santé. À l'arrière, regardez une version ici avec la patate blanche. Donc, une version avec un chili végétarien. Donc, la même chose, hein, on se fait un beau chili. Ici, j'ai fait un chili avec des légumineuses. Je suis venue mettre du maïs, de l'oignon, du poireau, des épices à chili, de la sauce tomate. Je me fais une belle version de chili végétarien. Puis regardez-moi le souper gourmand. Même si c'est un repas végé, hyper sain, c'est full savoureux et mon corps va me remercier de le remplir de bouffe si savoureuse et si bonne pour ma santé. En plus de ça, la patate sucrée, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous mangez la pleure en plus de ça, c'est là que vous allez consommer toutes les fibres. Parce que la fibre de la patate sucrée se retrouve surtout sur la pleure. Donc, petit truc, pour mes patates, là, quand je fais des patates au four, bien, si je veux venir manger la pleure, regardez ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous voyez. Dans le fond, c'est que je suis venue badigeonner ma pomme de terre avant de la mettre dans le papier d'aluminium. Je suis venue la badigeonner avec du blanc d'œuf. Pourquoi? Parce que sur le dessus, je suis venue saupoudrer les épices d'Isabelle Huot, les épices à viande. Vous savez comment je les aime, il y a du poivre à l'intérieur. Donc, je suis venue saupoudrer toute ma patate et en mettant le blanc d'œuf sur le dessus, c'est que la garniture colle sur la pleure. Et là, elle est aromatisée. Donc, quand je vais venir la couper pour venir la remplir, ben là, il y a tellement de goût sur ma pleure que là, ça va être tellement facile pour moi de venir manger cette pleure-là. Pourquoi? Parce que je suis venue l'assaisonner. Donc, regardez-moi ça, la belle patate là, qui est super bien cuite. Mais la pleure ici est assaisonnée avec les épices à Isabelle. Donc, je ne voudrais pas l'acheter. Je vais vouloir la manger. Ah, c'est bon. Parce qu'en plus de ça, il y a des petits flocons d'ail et d'oignons dans ces épices. C'est tellement bon. Donc, pensez de venir donner du goût à votre pleure. Comme ça va vous donner le goût de venir la manger, elle. Et comme ça, vous allez consommer les fibres de la patate sucrée. Puis tout à l'heure, je vous ai vendu le scoop avant de vous le montrer. Quand je vous ai montré la patate sucrée, là, comment j'aime la cuire au four, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait une petite version sucrée de la patate sucrée. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris une demi-patate sucrée. J'aurais pu prendre la patate entière, là, comme la patate au four que j'ai faite tout à l'heure, mais j'en ai fait une version sucrée. Là, ici, j'ai seulement pris la moitié, mais je suis venue écraser la patate sucrée. Et là, j'ai mis des bananes et du beurre d'arachide que j'ai fait fondre 30 secondes au micro-ondes. Je suis venue arroser mes bananes de beurre d'arachide. J'ai mis 2-3 petits spots de confiture aux fraises. Et vous allez voir, mes amis, que ça, c'est une version de banana split santé. J'ai remplacé la crème glacée par la purée de patates sucrées avec la banane, le beurre d'arachide et la confiture de fraises. Je vous le dis, c'est tellement bon. Ça va être sûrement votre nouvelle version de servir le banana split l'été prochain ou peut-être même là, cet hiver. Vous allez vouloir vous gâter d'un petit dessert gourmand. Hein? Le Sweet Potato Banana Split de Mélanie, je vous le dis, ça va être un hit. Donc ça, ce sont les 4 recettes
que je voulais vous présenter, différentes un peu, qui vont vous donner le goût de cuisiner la patate sucrée différemment. Mais en plus de ça, il y a une autre chose que j'ai découvert sur les internets. Je lis tellement que en Thaïlande, j'ai vu que, ben vous savez, je vous ai montré les deux pommes de terre, là, la blanche, mais il y a également de la pomme de terre sucrée japonaise. Donc celle-là, on la trouve vraiment chez Kim Fat, là, chez TNT, donc vraiment dans les magasins asiatiques. Puis regardez comme elle est fine, elle ressemble un peu à des fingerlings. Vous savez, les pommes de terre, le grelot qui sont faites en bâtonnets, en doigts. Ben c'est la même chose, mais en patate sucrée. Celle-là, elle est blanche à l'intérieur. Hein, quand on la casse, elle est blanche. Et j'ai lu dans des magazines que en Thaïlande, ce qu'ils font, c'est qu'ils la font cuire, ils la font bouillir entière avec la pleure, puis ensuite, ils la mettent au congélateur, comme ça. Et là, ça va vous donner, dans le fond, des bâtons de patates sucrées cuites. Mais là, quand c'est en train de décongeler, dans le fond, la pleure va se retirer super facilement. Ça s'enlève. Vous avez seulement qu'à frotter avec vos doigts un peu sous l'eau et la pleure s'enlève. Là, ça fait exprès, comme je le dis, ça s'enlève pas. Donc, la pleure va s'enlever hyper facilement. Ça, c'est des petits popsicles, les amis. Parce que là, vu que j'ai cuit la pomme de terre, elle a une texture un peu farineuse, collante. Et là, ben peut-être dans un petit sucre à la cannelle, je pourrais faire du sirop d'érable, un peu de miel, pourquoi pas du beurre d'arachide que j'ai fait fondre. Et là, ça vous donne, c'est tellement bon, ça vous donne un style genre de popsicle, style genre un fudge, parce que c'est tellement épais. Puis là, en décongelant, ben c'est froid, ça devient visqueux un peu, vraiment comme un popsicle. Si j'avais fait un coulis, c'est sûr que ça a une texture de pomme de terre. C'est épais, mais trempé dans du petit sucre cannelle comme ça, ou même trempé dans mon petit beurre d'arachide que j'ai fait chauffer tout à l'heure. C'est froid. C'est encore un peu migelé au cœur. Petite collation qui peut être le fun. Peut-être, hein, dans les journées très, très chaudes. C'est hyper bourratif en plus de ça. Belle collation santé. Différent. Dans le fond, c'est de prendre seulement des pommes de terre sucrées, japonaises, ceux qui sont faits un peu plus en long, ben, pour vous représenter un petit popsicle santé ou une gâterie, hein, qui pourrait être bourrative et saine. Donc, façon différente de proposer à vos enfants de manger une petite collation glacée, d'offrir des patates sucrées d'une forme un peu plus allongée, comme une petite gâterie, santé différente. J'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche, que ça vous donne le goût d'essayer de cuisiner la patate sucrée et d'essayer d'en mettre dans vos recettes de tous les jours. Que ça soit dans un smoothie, dans un petit yogourt le matin, que ça soit dans une purée, dans un velouté, dans un chili, dans un dessert, donc même un gâteau au fromage qu'on vient mettre de la purée de patates sucrées. Essayez d'en mettre un peu partout. Votre santé va vous en remercier et votre palais va être des plus heureux. Oui, ma Rosette? Rien, je voulais juste venir voir toutes Tu voulais juste venir voir? Les belles trucs que tu nous avais fait aujourd'hui. Ça avait l'air très bon, c'est pour ça. Donc, c'est ça, ma Rosette. On va se gâter, on va manger de la patate sucrée. Puis faites la même chose. Essayez mes recettes. Donc, soyez pas alerte, là. Je vais écrire les recettes. On a pris des belles photos cet après-midi. Et dans quelques jours, vous allez retrouver les recettes des patates sucrées sur la plateforme d'Isabelle Huot. J'espère que vous avez aimé ça, venir me rencontrer le soir, toujours à la même place, dans ma cuisine, pour qu'on discute cuisine, saveur, et tout ça vers un mode de vie un peu plus sain. Faites attention à vous. Passez un super de beau mois de novembre, hein, parce que là, c'est aux portes. Hein? Dans quelques jours, on tombe déjà au mois de novembre. Puis, ben, si vous avez des questions, la communauté d'Isabelle est très présente. Si vous avez des questions, même sur la cuisine, vous avez des trucs que vous aimeriez que je vous partage, des façons de faire, demandez, on est très présent et on est actif. Et puis, vous savez, si vous faites une de mes recettes ou n'importe quoi dans la famille d'Isabelle Huot, il y a un ingrédient qu'on peut mettre en grande quantité, puis c'est quoi? Mettez-y de l'amour. Mettez-y de l'amour, ça goûte tellement meilleur. Puis il n'y a rien que ça de vrai dans la vie. Faites attention à vous, tout le monde. Puis on se voit le mois prochain
toujours à 7 heures le soir. Donc, un petit rendez-vous un peu plus relax pour vous à la maison. Mais même heure, 19 heures, dans ma cuisine, le dernier mercredi du mois. Faites attention à vous tout le monde, puis je vous aime. À bientôt. On se voit le mois prochain. Bye. Ciao, ciao. Bye.